Ce matin, moi, j'aimerais vous parler du hasard. J'aimerais vous parler du hasard parce que c'est un thème qui est surprenant à première vue, mais ça renferme pour tout chrétien un sujet profond, en fait, qui concerne la souveraineté de Dieu dans nos vies et l'attitude qu'il nous faut avoir face aux événements qu'on peut rencontrer. À l'origine, le mot hasard, c'était un jeu de dés chez les peuples arabes. C'était un jeu et la définition du hasard, elle vient du fait qu'en fait, il y a des événements qui sont déterminés par des éléments en dehors de notre responsabilité ou sans qu'il y ait une explication apparente. Et des synonymes du mot hasard, on a souvent le destin, le sort, on a la chance, et on a tous ces mots qui sont là pour parler de quelque chose qui est hors de notre portée, qui décide pour nous sans que forcément on ait une influence. Et derrière cela, il y a une grande question qui demeure, c'est est-ce que le hasard existe? Est-ce qu'on fait notre propre histoire ou est-ce qu'on subit notre histoire? Et quelle est la place de tout cela dans la vie du chrétien? Parce que lorsqu'on y réfléchit, l'idée que tout est déterminé par des éléments extérieurs sans qu'il y ait une raison s'inscrit dans une certaine opposition à l'existence de Dieu. Si on part du principe que tout est hasardeux, que tout vient comme ça sans qu'on décide de quoi que ce soit, on se dit mais où est la place de Dieu dans tout cela? Quelle est la place de sa souveraineté, de sa suprématie? Et si on exclut Dieu, alors la chance et la malchance semblent effectivement exister. Et à travers l'histoire, il y a bon nombre de scientifiques, de philosophes qui croient au hasard. Ils croient au hasard de l'univers, ils croient au hasard de la création, ils croient au hasard du bon fonctionnement de l'univers. Et quand on y réfléchit, d'ailleurs, rien que dans le processus de la création, la Terre, elle a eu vraiment beaucoup de chance. Et le hasard, ce fameux hasard, a soi-disant vraiment quand même bien fait les choses. J'ai pris quand même quelques données pour qu'on réalise cela, mais est-ce que vous saviez par exemple que la Terre, elle parcourt chaque année une orbite complète autour du Soleil à la vitesse de 100 000 km/h. Et 100 000 km/h, c'est exactement la vitesse qu'il faut pour contrebalancer l'attraction du Soleil et maintenir la Terre à bonne distance. Si cette vitesse, elle diminuait un peu, notre planète, elle se rapprocherait avec le temps du Soleil. Et notre planète, elle deviendrait un désert brûlé comme Mercure, qui a une température de 300 degrés à la surface. Si la vitesse, elle ralentissait un peu, eh bien, on s'éloignerait du Soleil et on deviendrait une planète glacée comme Pluton, qui est la planète la plus éloignée du Soleil, à une température d'environ moins 185 degrés. Tout ça est maintenu par le simple fait que nous avons une vitesse constante de 100 000 km/h. Encore un autre truc. La Terre, elle est inclinée de 23,5 degrés par rapport au Soleil. Cette inclinaison, elle permet qu'en fait, on ait des saisons différentes. Si la Terre, elle n'était pas inclinée, eh bien, le climat serait le même à longueur d'année. Et pour bon nombre de régions du globe, eh bien, les cycles de récolte, tout serait complètement bouleversé. Et ce fameux hasard, en fait, il ne peut que nous pousser à dire comme David, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Et quand on pense à la création, c'est vraiment le cas. Mais on réalise au travers de la Bible que le hasard, en fait, il porte un nom. Et ce nom, c'est Dieu. Et c'est ce que la Bible affirme simplement dans les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. Il n'y avait pas au commencement le hasard, au commencement quelque chose qui s'est passé d'aléatoire, mais au commencement Dieu. Et si on exclut Dieu, la chance et la malchance, elles semblent effectivement exister. Et on va regarder maintenant dans un passage de l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 11. Écoutez bien. Il nous est dit, j'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur, ou tous sont assujettis au temps et aux circonstances. Le coureur le plus rapide, il est censé gagner. Mais parfois, même le coureur le plus rapide, il trébuche, il tombe, et là, pas de chance, il a perdu la course. Pourtant, il était censé la gagner. Et donc, de ce fait, on se pose la question, est-ce que Dieu est à l'origine de la chute du coureur qui tombe?
Est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine de la coupure de courant alors que vous êtes en train de taper un document Word sur votre ordinateur et que ça fait depuis 2 heures que vous n'avez pas enregistré et que le courant coupe et vous vous retrouvez à devoir tout refaire? Si le hasard existe, c'est le hasard. Si Dieu est le hasard, qu'en est-il de toutes ces petites choses qui pavent notre quotidien? Et en fait, on se rend compte que la souveraineté parfaite de Dieu, elle implique 2 aspects. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il y a d'abord la volonté active de Dieu, c'est-à-dire les événements dont il est la cause directe, et il y a la volonté passive de Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'il permet sans en être directement la cause. Et on va voir maintenant quelle est l'influence de cela pour nous. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On va commencer par la volonté active de Dieu, où de simple apparence, ça ressemble beaucoup à de la chance ou de la malchance pour ceux qui bénéficient de cela. Et j'aimerais commencer par un premier exemple, c'est l'exemple de Ruth. Ruth, dans sa vie, elle n'a pas eu beaucoup de chance. Elle a perdu son mari et elle est devenue veuve et elle s'est ensuite occupée de sa belle-mère Naomi qui, elle aussi, avait perdu son mari. Et il nous dit à un moment de sa vie, ils avaient tellement rien à manger, tellement plus aucune ressource qu'elle est partie pour chercher un champ et y glaner du grain. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils récoltaient le blé et tout ça, ils laissaient toujours une partie pour les pauvres, pour qu'ils puissent avoir à manger. Et elle y va pour prendre des restes et elle arrive dans un champ. Et regardez ce qu'il nous est dit. Il nous est dit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que cette terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Elimelech, c'était le mari de sa belle-sœur Naomi. Et Boaz, c'était donc un parenté de la famille, et il a été très généreux avec Ruth. Et Ruth, elle va raconter à sa belle-mère ce qui s'est passé, et Naomi, elle lui dit « Mais cet homme, il est notre parent. Il fait partie de ceux qui ont un droit de rachat sur nos vies. » Et certains pensent que le hasard fait bien les choses, mais pour Naomi, le hasard, ou encore sa chance, c'était Dieu en qui elle se confiait malgré ses épreuves. Et j'aimerais déjà de cela imager et peut-être ramener quelque chose de pratique, mais les champs qui peuvent être un secours pour nous, ils sont nombreux ici-bas. Quand on est dans une situation difficile, c'est facile pour nous de trouver des champs dans lesquels on va trouver une solution. Il y a ceux qu'on peut trouver par nous-mêmes et il y a ceux que Dieu a préparés pour nous. Et pour voir et connaître les champs que Dieu a préparés pour nous, il faut qu'on se confie en Dieu, qu'on prie Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de rechercher la volonté de Dieu dans l'épreuve, parce que les champs de l'Éternel, ils renferment des bénédictions qui sont plus grandes que nos besoins immédiats. Si Ruth, elle était partie chercher un champ sans, se confier en Dieu, elle aurait pu trouver un champ, elle aurait trouvé du blé. Mais là, elle n'a pas fait que trouver un champ où il y avait du blé. Elle a trouvé le champ qui appartenait à quelqu'un de la famille de son mari, qui a fait que sa belle-fille a pu retrouver ensuite un mari et avoir une destinée. Et je vous rappelle qu'à cause de ce champ-là, il y a eu la descendance de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a Jésus qui est né à Bethléem en Judée d'une famille, d'une descendance, à cause d'à un moment donné une femme qui est allée dans un champ pour chercher à manger, qui était en fait le champ de Boaz, de la famille de Naomi. Et des fois, on est là et on cherche des solutions dans des champs qu'on peut trouver humainement, mais ce qu'il nous faut chercher, ce n'est pas humainement, c'est chercher en faisant confiance à notre hasard, Dieu, pour trouver le champ dans lequel il y a plus que la solution que nous recherchons dans la situation dans laquelle nous sommes. Vous êtes toujours avec moi? Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Dans un autre registre, on a également le roi Akab. Qu'est-ce que j'aime cette histoire? Le roi Akab, c'était un roi qui était sanguinaire et un jour, il choisit d'aller sur le champ de bataille et il veut aller sur le champ de bataille incognito. Il met son armure, il s'habille et là, il s'habille de vêtements comme tous les autres de son armée pour passer inaperçu. Et le roi de Syrie, leur adversaire, il dit à son armée « Vous tuez personne, le seul qu'on veut, c'est le roi Akab. » Et le problème, c'est que le roi Akab, il est déguisé comme tous les autres. Du coup, ils ne peuvent pas savoir qui c'est. Et étant déguisé, il est là, il se balade sur le champ de bataille, et on voit, dans 1 Roi 22, verset 34, écoutez bien, qu'un soldat ennemi tira de son arc au hasard. Donc le gars, il est là, il tire comme ça, au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. On a un gars qui tire au hasard. La flèche, elle arrive sur le bon gars qui est déguisé comme tous les autres. Déjà, premier miracle. Mais la flèche, elle ne vient pas seulement toucher le gars, elle vient à un endroit où pile, il y a une fissure dans son armure. Et à ce moment-là,
le roi est blessé, il quitte le champ de bataille et il va mourir le soir même. Alors on pourrait se dire, le roi Akab, est-ce qu'il a manqué de chance? Est-ce que c'était le hasard? Et en fait, on se rend compte quand on lit l'histoire que dès le début, Dieu est à l'œuvre. Le soldat qui a tiré la flèche, il n'était pas du tout conscient de sa trajectoire, mais Dieu, dans sa souveraineté, savait qu'elle tuerait le méchant roi Akab. Et le geste du soldat, la direction de la flèche, tout était dirigé par la volonté de Dieu qui avait annoncé à l'avance le jugement qu'il allait exercer contre ce roi qui était sanguinaire. Et là aussi, on voit que Dieu porte son regard sur toute chose, sur toute situation. Vous savez, parfois, on vit des injustices. On vit des situations injustes et on se dit, mais quand c'est que je vais avoir justice? On a un Dieu qui voit tout. Il voit toutes les situations et il n'y a rien qui lui échappe. Il nous est dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, versets 6 et 7, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. » Vous savez, on vit tous des injustices et des fois, ici-bas, sur cette terre, on va recevoir notre justice. Mais parfois, on ne va pas recevoir notre justice. Et c'est là où c'est difficile. Mais Dieu dit qu'il va rendre justice. Et sa justice, elle s'accomplira soit ici-bas, soit dans l'éternité. Mais la Bible déclare que tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et on voit que Akab a récolté cela même en essayant de déjouer la chance, de déjouer le destin, de déjouer la parole de l'Éternel. Mais quand Dieu a décidé quelque chose, la chose arrive. Un troisième exemple, Jonas. Jonas, il avait refusé d'obéir à Dieu. Et alors qu'il est sur le bateau, il nous a dit, Dieu envoya une tempête. Je ne vais pas ouvrir le sujet de la souffrance dans nos vies, mais Dieu envoie des tempêtes. C'est marqué noir sur blanc, Dieu a envoyé la tempête. Vous imaginez déjà tout ce qu'il faut qu'il se passe au niveau de la météo, de la pression atmosphérique, de la mer qui s'agite, de tout ça pour que Dieu fasse qu'une tempête arrive au moment où il en a besoin? Premier facteur. Les choses se passent et les marins, eux, ils ne croient pas trop au hasard. Enfin, ils ne croient pas trop. Ils n'y croient pas trop parce qu'ils disent forcément, il y a quelque chose qui se passe, mais ils y croient suffisamment quand même pour tirer au sort. Et à un moment donné, ils tirent au sort pour savoir qui est le responsable de cette tempête surnaturelle qui est en train de frapper le bateau, et c'est Jonas qui est désigné. Et le hasard, dans ce cas-là, était contrôlé par Dieu. Et on a dans le Proverbe 16, au verset 33, un principe général qui nous est décrit, il nous est dit, on tire le sort, ou on tire le dé, dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et ce verset, il semble indiquer que même quelque chose d'aussi aléatoire qu'un lancer de dés n'échappe pas à la souveraineté de Dieu et n'est donc pas le fruit du hasard. Est-ce qu'on imagine le nombre de facteurs aussi qu'il faut pour un lancer de dés? La force du bras du gars, la pression, la température de la pièce, tout ça va conditionner le résultat. Et Dieu maîtrise et est au contrôle de toutes ces choses. Est-ce qu'on imagine le nombre, la chose qui a fallu se passer quand Dieu a fendu la mer en deux pour que le peuple d'Israël traverse à sec? Et tout ça en utilisant les mêmes lois de la physique qui sont encore aujourd'hui valables. Pour qu'un buisson ardent brûle sans se consumer. Vous imaginez comment Dieu tient le monde et l'univers dans sa main. Et aujourd'hui, il faut réaliser une chose, c'est qu'il n'y a pas une seule molécule, aucun atome, aucun neutron, aucun quark, tout ce que vous voulez qui n'est pas soumis à Dieu. Tout est soumis à Dieu. Il n'y a aucune molécule rebelle dans tout l'univers parce que tout est soumis à Dieu. Maintenant, la volonté active de Dieu, c'est que la moitié de la réalité concernant ce sujet, parce qu'il y a la volonté passive de Dieu. C'est-à-dire ce qu'il permet sans en être directement la cause. Par exemple, Dieu n'est pas en train de décider qu'à 12h22, il va se mettre à pleuvoir à Valence, mais il a mis en place des lois physiques, des lois de la météo, des trucs que je ne comprends pas, des trucs atmosphériques qui sont étrangers pour nous, il y a le vent et bien d'autres facteurs qui font qu'à un moment donné, les nuages vont arriver là-bas et il va se mettre à pleuvoir. Il pourrait intervenir, mais il ne le fait pas. Et Dieu dirige toutes choses et la Bible déclare dans Hébreux 1:3, et ça c'est incroyable, que Dieu, par son Fils, soutient tout par sa parole puissante. C'est-à-dire que non seulement Dieu a créé toutes choses, mais il préserve toutes choses. Et si le Seigneur, j'aimerais que vous réalisiez cela, si le Seigneur cessait de soutenir l'existence du monde même un seul instant, tout, y compris nous, on disparaîtrait dans le néant. Aujourd'hui, tout
le monde, les lois physiques, l'univers sont tenus par la parole puissante du Fils. Est-ce qu'on réalise ça? Et c'est quelque chose qu'il a constamment et qui se passe constamment. L'univers, il ne continue pas d'exister par ses propres moyens, mais il le fait par le soutien de Dieu. Et comme il se dit dans Romains 11,36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est par Jésus que le monde tient encore debout. C'est par Jésus que vous avez de l'air qui passe dans vos poumons en ce moment que vous êtes capable de respirer. C'est par Jésus que vous êtes levé ce matin. Et c'est des choses qui se passent de manière passive, sans cesse, par la réalité de sa parole qui soutient toutes choses. Et il y a plusieurs histoires qui nous montrent la volonté passive de Dieu à l'œuvre. On a par exemple l'histoire de Joseph, un homme qui lui aussi n'avait vraiment pas de chance. Il était détesté, vendu par ses frères, il devient esclave, ensuite il est oublié en prison à cause d'une accusation totalement injuste, et pourtant il va continuer de persévérer dans sa foi en Dieu, et à la fin de l'histoire, on voit qu'à travers toutes ces injustices, toutes ces épreuves, il dira, dans Genèse 50 au verset 19 et 20, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu a permis aux frères de Joseph d'agir ainsi pour accomplir un bien qui était plus grand. Et dans nos vies, il y a parfois la même chose qui se passe. Dieu permet des situations qui ne sont pas voulues de lui, mais par des gens autour de nous, mais il va transformer ces situations pour quelque chose de plus grand. Un autre exemple, pour moi c'est le meilleur de tous, c'est Job. Job, dans le livre de Job, au chapitre 1, on voit comment Dieu permet à Satan d'intervenir dans la vie de Job. On voit qu'il y a des Chaldéens qui vont voler les chameaux de Job. Ensuite, il y a des Sabéens qui vont enlever ses bœufs et ses ânesses. Et tous les malheurs comme ça s'enchaînent et Job il va subir une grande perte. Mais on se rend compte dans cette histoire que tous les acteurs de cette histoire font tous des choses différentes et sont tous motivés différemment. Satan n'est pas allé voir des hommes en disant « Eh, regardez ces chameaux, ces chameaux comme ils sont beaux, vous devriez les voler. » Non, c'était des hommes qui étaient là, qui ont vu des chameaux et qui ont voulu les voler. Et chacun des acteurs de cette histoire a agi pour différentes raisons. Satan, il cherchait à discréditer Job en tant que fidèle serviteur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'acharne sur lui. Dieu, dans cette histoire, il cherche à justifier Job en montrant qu'il est fidèle. Et donc, il permet à Satan d'agir contre Job. Les Chaldéens et les Sabéens, ils ne sont pas au courant du dialogue entre Dieu et Satan, mais ils voient simplement un homme riche qui désire, et ils désirent ses biens pour eux-mêmes, alors ils vont voler Job. Et tous ces éléments agissent de différentes manières, et rien ne serait arrivé à Job, sauf dans la situation où Satan veut discréditer Job. Dieu permet à Satan d'œuvrer, et les Chaldéens et les Sabéens, ils volent et ils désirent la richesse de Job. Et en fait, on se rend compte que ces trois éléments, ils concourent à provoquer la souffrance de Job. Mais tout au long du processus, Dieu reste saint, Dieu reste juste, et Dieu finalement n'est pas à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est difficile de comprendre, parce que même si Dieu est souverain, même si Dieu contrôle toutes choses, il laisse l'être humain responsable. C'est-à-dire que la providence de Dieu, elle régit toutes choses, mais il n'est pas une espèce de grand marionnettiste qui tire toutes les ficelles de telle sorte que nos décisions ne sont pas vraiment les nôtres, que nos motivations n'ont pas d'importance, et en fait qu'on n'a pas d'impact réel sur le cours de l'histoire. Le Seigneur, en fait, il œuvre dans et à travers nos décisions, nos actions et nos motivations, mais elles restent les nôtres tout en œuvrant à l'accomplissement des desseins de Dieu. Et ça, quand on y réfléchit, ça fait vraiment mal à la tête. Parce qu'en fait, on est responsable, on fait ce qu'on veut. Si je veux sauter maintenant, je saute maintenant, mais tout ça d'une manière qui nous échappe, ça va servir les desseins de Dieu. Et qu'on n'oublie jamais que sans notre responsabilité, sans notre libre arbitre, le salut même en Jésus-Christ n'aurait pas de valeur. La relation qu'on pourrait avoir avec Dieu n'aurait pas de valeur parce que l'amour, il est basé sur le fait de pouvoir choisir. Et en fait, on réalise que le hasard n'est pas toujours une intervention de Dieu, mais peut être dû à des lois valables en tout temps dans l'univers, aux actions et aux choix des hommes. Et est-ce que ça empêche Dieu d'intervenir? Aucunement, parce qu'on l'a vu avec Ruth ou avec Akab. Mais Dieu nous connaît et il sait bien ce que nous allons choisir, mais ce n'est pas lui qui fait les choix, c'est nous qui les faisons. Et j'aimerais vous donner un peu une image de cela. Quand vous êtes dans votre voiture et que vous roulez sur une route sinueuse et que vous avez votre GPS qui est allumé,
Vous voyez la route qui est devant vous et vous pouvez même vous guider et voir les virages avant qu'ils arrivent grâce à votre GPS. Mais vous n'avez pas construit la route, ou vous n'avez pas choisi le chemin, mais vous savez que ce chemin, il vient. Et bien en fait, Dieu, il fait la même chose. Il voit bien plus loin que nous, mais il n'est pas en train de construire la route. Nous construisons notre route. Et dans sa grâce, il nous empêche parfois de prendre certains fossés, et dans notre cas, il nous laissera prendre la route que nous voulons, même si ce n'est pas une bonne chose. Mais la repentance, par la prière, par la recherche des conseils et de l'aide de Dieu, ces mauvais chemins, ils pourront être transformés pour notre bien. Quand c'est nos propres mauvais chemins, mais aussi quand c'est les mauvais chemins que d'autres veulent pour notre vie, comme les frères de Joseph. Et il y a deux facteurs importants qu'il nous faut considérer. C'est que d'un côté, il y a l'omniscience de Dieu, et de l'autre, il y a son amour. Et Dieu, il sait toutes choses et il nous aime, et sa volonté, elle est donc qu'on puisse vivre et suivre le meilleur chemin pour notre vie. Mais par contre, il nous en laisse le choix. Et ce qui est difficile, c'est qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe dans le monde spirituel. On n'a pas toujours la capacité de déterminer si c'est la volonté active de Dieu, si c'est la volonté passive de Dieu qui est à l'œuvre, mais on sait que tout arrive selon sa volonté active ou passive et que rien n'arrive par hasard. Tout à l'heure, je vous sortais l'idée du Monopoly. On joue au Monopoly, on tire le dé, on tombe sur la rue de la paix, on dit « mais c'est pas possible, j'ai vraiment pas de chance ». Et Dieu, alors qu'on est en train de jouer au Monopoly, il n'est pas en train de piper les dés pour qu'on tombe sur la rue de la paix. Mais même s'il n'intervient pas activement sur cette action, en fait, le résultat, il dépend néanmoins de sa souveraineté. Et c'est là où c'est affligeant, ça en est complètement fou, c'est que Dieu est au contrôle de tout et tout dépend de sa souveraineté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train d'agir. S'il le voulait, il pourrait changer le cours de comment le dé va rouler, mais il ne le fait pas et il n'a pas besoin de le faire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela pour nos vies ? La Bible déclare dans le psaume 55 « Recommande ton sort ou ton destin ou ta chance à l'Éternel et il te soutiendra. » Et David, il termine ce psaume avec le moyen de connaître cette chance. Il dira « C'est en toi que je me confie. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre chance, notre hasard ne sont pas ceux du monde, mais notre chance et notre hasard se trouvent en Dieu et en sa bonne volonté pour notre vie. Jésus, il est tellement rassurant lorsqu'il dit à ses disciples, ce verset il est incroyable, il dit « Ne vend pas-t-on 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez bien plus que les moineaux. » En fait, que les événements soient importants ou non, Dieu, il est souverain sur les circonstances. Les moineaux, ils tombent à terre, et les hommes, ils tombent aussi à terre. Et ce que Jésus affirme, c'est que rien ne peut nous atteindre sans que notre Père Céleste le permette. Et d'un point de vue terrestre, les choses, elles semblent arriver par hasard, mais toute la Bible atteste clairement que Dieu reste aux commandes de toute sa création et qui se sert des lois naturelles, du libre arbitre des hommes, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, et même du monde spirituel démoniaque pour accomplir sa bonne volonté. Même les puissances démoniaques, ils les utilisent pour faire ses plans et ses projets. Regardez la crucifixion de Jésus. Regardez tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Dieu était au contrôle de tout. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit dans la crainte et dans le stress, parce que nos vies, nos situations, nos familles, nos revenus, notre sécurité ne sont pas entre les mains du hasard. Parfois, on dit « mais j'ai eu de la chance » ou « putain, mais j'ai pas de chance quand même ». Mais c'est quoi ces phrases ? On dit ça par automatisme, mais il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Nos vies, elles sont entre les mains de Dieu. Même l'histoire de l'humanité, même l'histoire des peuples, du monde, même l'histoire de notre nation, elle est entre les mains de Dieu. Vous savez qu'il nous est dit dans Daniel 2, verset 21, que Dieu renverse et établit les rois. Il y a peu de choses qui sont plus directement liées à l'issue de l'histoire que les dirigeants du monde. Et on voit que l'ascension et la chute des rois constituent l'une des choses extraordinaires qui doivent se passer selon l'intention de Dieu pour amener l'histoire là où lui veut l'emmener. Et moi, je me dis une chose, c'est que si Dieu porte son regard sur des choses qui sont aussi déterminantes, il le fait assurément pour les choses qui nous semblent insignifiantes. Vous savez, parfois on se dit, mais Dieu n'en a que faire de nos petits tracas du quotidien. C'est faux, c'est des mensonges. Vous savez qu'il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup avec Élisée. Un jour, ils empruntent des haches, ils vont pour construire une cabane, et il y a un gars, il prend la hache, il fait hop, et il y a le fer de la hache qui se barre et qui tombe dans un étang. Et là, il dit, mais oh là là,
on nous avait prêté les haches, comment on va faire? Élisée, il dit, pas de problème. Il arrive, il prend une branche, il la balance dans le lac. Et au moment où la branche touche le lac, il y a le fer de la hache qui commence à surnager et revenir à la surface. Et ils prennent la hache, ils la remettent et tout est entré dans l'ordre. Je dis, mais vous imaginez les lois physiques qu'il a fallu dévier, contrecarrer pour que le fer d'une hache puisse remonter à la surface. C'est pas incroyable? Ben, Dieu peut déployer des moyens incroyables comme ça pour des petites choses de notre quotidien. Parce que Dieu nous aime. C'est lui qui est notre chance. C'est lui qui est notre destin. C'est lui qui est notre sort et il tient tout ça entre ses mains. Et on est précieux aux yeux de Dieu et la chance n'a rien à voir là-dedans. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre vie, elle n'est pas livrée au hasard, mais dans le choix de chercher, de trouver et de suivre la volonté de Dieu pour nous. Et Romains 8, 28 nous dit que nous avons reçu la promesse qu'il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est pour ça que la prière, elle est si importante, parce que la prière, elle nous permet d'exprimer notre confiance en Dieu, de lui demander sa chance, de lui demander sa bénédiction pour qu'il nous guide au sein même de sa volonté, comme ça a été le cas pour Ruth dans le champ de Boaz. Pensez à vos vies personnelles, pensez à votre travail, pensez à votre couple, pensez à votre famille, pensons même à notre Église. Tout cela, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas le hasard qui régit nos vies. Ce n'est pas le hasard qui fait qu'il arrive telle chose ou telle chose. Le hasard, il s'appelle Dieu. Et c'est en lui qu'il faut qu'on se confie. C'est qu'il y a des gens tous les jours qui jouent au loto, qui dépensent des sommes astronomiques dans le but de saisir la chance de devenir riche. Ils pensent que c'est quelque chose d'aléatoire qui va se passer pour eux, mais c'est le monde qui pense comme ça. Notre chance à nous, elle est en Dieu. Il faut qu'on arrête de vivre notre vie comme des gens du monde en laissant le hasard guider nos pas. On n'a pas à aller à droite et à gauche chercher un champ au pif dans lequel aller récolter ce dont nous avons besoin. On doit dire, Seigneur, guide-moi vers le champ que toi tu as prévu. Parce que quand Dieu guide, c'est la meilleure des chances qui peut nous arriver. Parce que dans ce champ, il y aura plus que juste récolter quelque chose qui vont nous aider pour le moment. Cette femme, moi je dis, mais Ruth, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'on réalise cela? Elle allait juste pour chercher à manger. Elle pensait à son besoin du moment et du sein même de cette décision. Toute la postérité de Jésus-Christ est née de cela. Une simple décision. Vous n'imaginez pas des fois comme des petites décisions viennent complètement transformer et changer notre quotidien. Moi, je m'amuse à ça parfois parce que je l'ai trop vu dans ma vie. Mais il y a parfois des gens, et peut-être que ça se passe en ce moment même pour vous, en ce moment que vous n'en savez rien, il y a des gens, on les côtoie, ou on les connaît depuis pas très longtemps, et de ces relations vont naître des choses qui vont être extraordinaires. Mais Dieu, il est à l'œuvre. Et le problème, c'est que si on se base sur ce que nous, on pense, ce que nous, on arrive à mesurer, en fait, on passe à côté. Notre chance, notre destin, notre sort, notre vie sont entre les mains de Dieu. Et on doit se confier en lui. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Certains, je sais qu'on a tous des problèmes, on a tous des épreuves, mais ne laissez pas cela au hasard. Parfois, en fait, on dit, mais je ne veux pas prier, on verra bien comment ça va se passer. Ça, ce n'est pas une phrase qui devrait sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. On verra bien comment ça va se passer. De quoi? C'est quoi? C'est le hasard qui va dicter ce qui va se passer? Ou nos vies, elles sont entre les mains de Dieu? Et c'est là qu'il faut se mettre à genoux et prier en disant, Seigneur, je proclame dans le nom de Jésus que tu as préparé un champ dans cette situation qui va renfermer plus que la solution que j'attends. Il y aura plus que cela, parce qu'on est des enfants de Dieu. On n'est pas appelé à penser comme des pauvres et à chercher une solution juste immédiate vis-à-vis d'un besoin. Il y a plus, il y a des champs de Boaz pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous d'aller les chercher. Amen. On va prier par rapport à cela. Seigneur, merci, parce que tu es notre chance. Tu es notre hasard. Tu es notre sort. Et nous ne voulons pas avancer dans cette vie à l'aveugle en laissant le destin décider les choses pour nous. Mais nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi des rois. Tu nous aimes, tu prends soin de nous et tu veux le meilleur pour nous. Et tu ne veux pas nous voir nous perdre sur des chemins au hasard, mais tu veux nous voir nous confier en toi. Tu vois les situations qui sont problématiques, des impasses dans la vie des uns et des autres ici ce matin. Et Seigneur, nous ne voulons pas avancer en disant « nous verrons bien ce qui se passe ». Nous voulons nous confier en toi et nous proclamons dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a un champ que tu as préparé d'avance pour ce que nous affrontons maintenant. Et ce champ renferme plus que la solution que nous recherchons parce que tes champs à toi, Seigneur, ils sont bien plus grands. Ils renferment des bénédictions qui vont au-delà
de ce que nous pouvons voir et contempler maintenant. Tu es le GPS de nos vies. Tu vois plus loin. Tu vois ces chemins qui vont tellement loin. Tu vois, ils nous amènent, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on veut se confier en toi. Nous voulons nous confier en toi parce que tu tiens l'univers et le monde dans tes mains. Parce que tout tient encore debout à l'instant où je prie maintenant. Parce que la parole puissante de Jésus-Christ soutient toutes choses. Et alors, nous ne voulons pas nous confier en quelqu'un d'autre. Nous voulons nous confier en celui qui fait que les atomes, les neutrons, toutes ces choses-là sont encore en train de tenir ensemble. Parce que c'est par ta bouche, c'est par ta parole puissante que tout tient debout, Seigneur. Que la gravité est encore là et qu'on n'est pas en train de s'envoler dans le ciel. Qu'on a des saisons, que la terre tourne, que les choses se passent, que nos cœurs continuent de battre à chaque seconde. C'est par toi, Seigneur. Vers qui d'autre irions-nous, Seigneur? Vers qui d'autre irions-nous pour nous confier, pour apporter nos peurs et nos craintes et notre stress? C'est auprès de toi que nous voulons le faire. Et peut-être certains d'entre nous, on est comme Joseph, en prison pour des choses injustes, mais Dieu fera concourir toutes choses pour votre bien. Parce que c'est ce que la Bible déclare. Ce n'est pas que vous êtes un préféré de Dieu, c'est que Dieu a un plan et un projet qui est motivé par son amour pour vous. C'est la seule chose qui motive les plans de l'Éternel pour vos vies, c'est son amour pour vous. Et à cause de cela, il fera concourir toutes choses, les bonnes, les moins bonnes, vos souffrances, vos maladies, vos injustices, vos problèmes de couple, vos problèmes de santé, vos problèmes de finances, vos problèmes dans votre travail, tout ça, il va pouvoir le transformer et le faire concourir pour quelque chose de plus grand que vous. Et pour amener un Joseph qui est en prison à être le sauveur de l'humanité. De l'humanité. Le monde entier est venu en Égypte pour chercher à manger à cause de la sagesse d'un homme à qui Dieu a confié un plan et un projet. Seigneur, nous proclamons dans le nom de Jésus qu'il en sera de même pour chacun d'entre nous. Et nous déclarons aujourd'hui, tu es notre hasard, tu es notre chance, tu es notre sort et nous nous confions en toi. Parce que dans ta surmain, rien ne peut nous atteindre. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen.